Bonjour tout le monde, allez c'est parti pour un petit tuto. Donc je vais faire un support pour mettre, vous savez, quand on a des cols qu'on arrive à la fin pour les retours, c'est pour qu'elles restent tout le temps comme ça. Parce que moi c'est le gros merdier, je les mets avec mes pots, quand j'ai des trucs comme ça, voilà, je les fous là-dedans, voilà, comme ça me saoule. Donc j'ai trois sortes de colle. Donc là, dans ce flacon-là, j'ai la colle à bois. Donc voilà, ça c'est pour les petits trucs de précision. Sinon, si je dois coller des gros machins, je prends ce truc-là. Mais en général, je remplis mon petit flacon de précision. Et j'en ai un autre, plus petit, voilà, où je mets cette colle-là dedans. Voilà, de chez Action. Et ça, c'est pour coller. Là, je garde pour vraiment coller quand il y a des grandes surfaces. Voilà. Donc, je vais faire trois. Donc, on va prendre avec du PQ, un rouleau de PQ ou de sopalin, ce que vous avez. Le sopalin, il faudra juste le recouper au niveau de la bonne dimension. Alors là, pour ça, pour le socle, moi, j'ai pris ce dies là. Donc, il mesure combien de l'extérieur à extérieur, hein. Il mesure 10,5, donc 10,5 comme ça. Après, voilà, le socle, vous prenez ce que vous avez, hein. Moi, en l'occurrence, il fait 10,5. Si vous avez plus petit, vous pouvez prendre plus petit. Donc voilà, donc moi, j'ai collé 4 épaisseurs. Donc, le papier décor, plus le papier blanc. Donc, j'en ai fait 3, le papier blanc, là, vous savez, du bloc aquarelle, là. Donc j'en ai fait 3 comme ça et un décor que j'ai collé les uns sur les autres. Et voilà. Et ça donne ceci. Donc c'est assez épais, hein. Ensuite, alors pour faire les petites boîtes là, donc là, alors celui-ci, j'ai juste eu besoin de le couper dans le sens de la hauteur. Donc le plus grand évidemment, ça va être pour ça. Vous voyez, pour celui-ci, pour le plus grand. Donc ça, j'ai coupé le grand, j'ai fait 6,5, 6 cm et demi. Donc du rouleau c'est de sopalin ou de PQ j'ai pris, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est de sopalin. Mais vous pouvez prendre un rouleau de PQ, c'est pareil, hein. Donc vous coupez 6 cm et demi. En fait, c'est pour cette colle-là. Voilà. Ou si vous avez autre chose. En fait, vous faites en fonction des tubes de colle que vous avez. Voilà. Maintenant, si vous avez que 2, vous n'avez pas de flacon de précision, vous pouvez très bien même le faire plus petit, hein. Vous pouvez le faire un peu plus petit, ça passe quand même, hein. Et j'en ai fait un autre plus petit. Voilà, pour le tout petit. J'en ai fait un autre comme ça. Alors celui-là, le tout petit, là on fera ensemble, c'est le moyen. Donc le tout petit, il fait 4,5 de haut. Voilà, 4,5. Et j'ai fait une bande. Donc vous voyez, j'ai coupé le rouleau en deux. Une fois que j'ai coupé le grand là. Le grand, non, j'ai pas coupé. J'ai juste coupé la hauteur. Et c'est resté tel quel, hein. Voilà. Ensuite, avec le reste, j'ai coupé le rouleau en deux et j'ai mesuré, j'ai calculé, donc pour le tout petit, celui-ci, j'ai calculé 4,5. 4,5 en comme ça sur 8, une longueur de 8. Et ensuite, donc ça c'est pour le petit. Après, je vais vous faire voir comment je fais le moyen. Ça va être le même procédé que le petit. Alors le moyen, donc ça c'est pour le moyen. Donc le moyen, il fait 5 cm de haut sur une longueur de 10. Donc 5 sur 10. Ensuite, vous prenez, donc le moyen, ça va être celui-ci. Vous prenez, donc, alors il faudra prendre n'importe ce que vous avez, une règle, ou un plioir, c'est comme si vous n'avez pas, vous prenez une règle, et il faudra bien faire comme ça, vous voyez, pour bien l'arrondir, pour éviter d'avoir des plis. Voilà. Donc ça va donner ça. Et ce que vous faites, voilà. Alors moi je fais ça. Et ce que vous faites,
hop, vous testez en fait. Vous voyez, là, ça va pour moi. Donc, vous testez. Ok. Ah, je regarde si je recommence. Voilà. Là, je teste. Et ce que je vais faire avec un crayon, donc vous maintenez. Et c'est pour quand vous allez coller. Donc, et quand vous allez coller, ça va vous donner... voilà. Donc là, et vous voyez, cette partie-là est un peu grande à mon goût. Donc, je vais le recouper un peu. Mes ciseaux. Voilà, je vais juste le recouper un petit chouïa. Voilà. C'est mieux, c'est pour ça que j'ai dit 10 cm, mais au bout du compte, il faudra... Voilà. Et comme ça, je vais le coller. Voilà, je le colle. Voilà, donc je vais mettre de la colle. Ah, j'ai le nez qui est bouché. Je vais prendre ça parce que je vais m'amuser avec le flacon de précision. Alors, par contre, ça se décolle. Je vais remettre un petit point de colle. Voilà. Enfin, un petit point. J'en ai foutu partout comme d'hab. Hein. Il est où mon truc? Voilà. Hop. Ensuite, je vais mettre de la colle ici. Voilà. Hop. Je remets le bouchon. Et voilà. Et ensuite... Voilà. Hop. Voilà, donc moi je vais mettre des pinces pour le maintenir. Voilà. Ici je vais remettre un point de colle après. Parce que ça se défait. Voilà. Et je vais bien appuyer. Ici, je remets un peu de colle. Tu vois, comme c'est des rouleaux de sopalin ou de PQ. Manière, enfin, moi, perso, le rouleau de sopalin et le rouleau de PQ, c'est de la même... au niveau du rond, c'est du même diamètre. Sur le sopalin, je prends le premier prix, donc c'est les mêmes diamètres que les rouleaux de PQ. Je vous le dis. Donc après, il faudra vérifier chez vous, je ne sais pas. Donc, je laisse, voilà, donc là, ça se maintient. Donc, je vais le laisser sécher. Hein. Ensuite, bon, je vais coller le papier décor, en l'occurrence, qui va être celui-ci. Je vais coller le papier décor. Et puis, je vais commencer à le coller, puis je vous reprends après. À tout à l'heure. Alors, voilà. J'ai collé le papier autour. Hein. Comment dire, donc là il y a un crou, donc il y en a, je sais que sur le socle ils peuvent le coller directement, moi non, parce que je suis sûre que le tube va se décoller. Donc moi ce que je fais, je prends une chute de papier là, comment dire, tu sais, du épais là, de celui de aquarelle là, le blanc. Donc je vais le coller, donc je prends la colle, je mets de la colle là-dessus. Donc après, il va falloir le laisser sécher quand même. Hein. Vraiment sur le bord. Et après, vous mettrez un poids pendant 1 heure. Au moins, que ça se tienne bien. Et puis attendre un petit peu encore, au moins pendant 2 heures, pour être sûr, pour pouvoir le couper après tout autour. Tout autour du cruc. Voilà. Bon, moi, c'est sûr que j'ai mis de la dentelle parce que sinon, c'est pas moi. Donc, vous voyez, là, je prends un petit coin, là, voilà, ici. Voilà. Je vais mettre
un poids dessus. Peut-être ça, c'est assez lourd quand même. Hein. La colle, elle est pleine. Hein. Donc, je vais le laisser reposer comme ça. Bon, là, vous n'allez pas voir parce que je mets un poids dessus. Voilà. Après, je peux couper un peu l'excédent le temps que ça sèche. Voilà. Et une fois que c'est bien sec, voilà, je vais merder un peu parce que j'ai pas... Voilà, ben, je peux recommencer parce que j'avais mal... J'avais pas assez, j'avais mis trop au bord et puis il y avait un petit crou. Donc je recommence l'opération parce que évidemment j'ai merdouillé. Voilà. Donc je remets de la colle. Donc par contre j'y suis. Parce que ça me plaît pas. Ça va être crade sinon. Alors je recommence. Là, juste ce que je vais faire, je vais le mettre dans le milieu. Voilà. Voilà, vous voyez ce que ça donne, hein? Et une fois que c'est bien sec, on viendra avec des ciseaux, toc toc, couper tout autour. Mais par contre, moi je vous conseille de mettre un poids. Je vous conseille de mettre un poids. Et donc là, je le laisse sécher. Hein? Donc comme vous pouvez voir, le socle. Donc moi j'ai ancré les bords, hein, les bords du socle. Je vais mettre le truc ici. Voilà. Donc ça va venir en fait, ça va venir comme ça. Donc voilà. Le petit comme ceci. Ok. Et puis le moyen, il va venir ici. Vous voyez? Donc moi, ce que je vais faire pendant que ça sèche, je vais aller passer l'aspirateur chez moi. Et puis ensuite, je vais préparer un morceau de dentelle. Et ce que je vais faire, pendant que ça sèche, je vous reprendrai après pour vous faire voir comment je fais ces petits froufrous. Voilà. Mais ça, ce que je fais, attention, c'est facultatif. Hein. Les gens qui n'aiment pas la dentelle, mettez autre chose. Hein. Voilà, moi, c'est parce que moi, la dentelle, chez moi, c'est la vie. Bah, c'est le côté shabby, hein, voilà. Et puis, et puis comme ça, bon, évidemment, j'ai fait mes petits nœuds, comme d'hab. J'ai l'autre nœud qui est prêt à être... Enfin, j'ai préparé l'autre. Et puis, je vous reprends après, une fois que ça sera bien sec. Déjà, après, une fois que j'ai fini de passer l'aspi, je vous reprends et je vous fais voir comment je fais ces petits froufrous là. C'est pas dur, hein. Moi je sais pas coudre, donc automatiquement vous allez y arriver. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors voilà, bon, j'ai fini mon petit ménage. Je bois mon cappuccino maintenant. Et alors là, je vais vous faire voir comment je fais la dentelle, le petit froufrou là. Après, ce que je fais, c'est facultatif. Hein. Vous aimez pas. Hein. Moi, je le fais, c'est parce que j'adore. Hein. Je surkiffe. Hein. Donc, bah, moi, je replie un peu la dentelle parce que elle est un peu large pour... Après, vous le faites en fonction de... C'est sûr que si vous avez un petit truc comme ça, allez pas mettre 5 cm de dentelle, on va plus voir le bordel. Oh là là, ça va de soi, bien évidemment. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, je vais vous mesurer à peu près mon rond de... Il fait 4 cm à peu près, 4 cm de diamètre, mon rouleau de sopalin. Voilà, donc je confirme c'était bien mon rouleau de sopalin. Donc 2 cm celui-ci, le tout petit. Et le moyen, après voilà, faut pas vous fier à ces deux-là, parce qu'il faudra faire en fonction de votre, de vos petites colles là que vous avez. Donc celui-là, moi je l'ai fait à 2, donc de l'intérieur, hein, il fait 2,7 de l'intérieur. C'est parce que moi, vous voyez, comme j'ai ces deux-là, parce que ceux-là, je l'avais acheté sur AliExpress, c'était un lot de... Il y en avait 5, je crois, dedans. Donc, ils sont vraiment petits, ils font 10 millilitres.
Et ceux-là, je les avais eus lors d'un partenariat de chez Coco Rosa Studio. Ceux-là, ils sont plus grands, ils font 30 millilitres. Donc voilà. Et puis bon, la colle, c'est le format du rouleau, hein, du rouleau de sopalin. Mais j'ai voulu vous donner le diamètre à peu près du mien pour que vous sachiez, vous voyez à peu près. Parce que bah, si vous achetez des sopalins de marque, peut-être que le rouleau est plus... Le trou est plus gros, je ne sais pas. Comme j'ai jamais acheté de la marque, hein. Donc voilà. Allez. Bon, si ça m'arrive d'acheter de la marque, mais pas pour des trucs comme ça. Voilà, allez. Je sais pas où je m'en vais, moi, là. Alors, donc, moi, là, je replie. Donc, vous faites un nœud au bout de votre fil, bien évidemment. Et puis, vous faites... vous rentrez, vous ressortez, vous rentrez. Vous faites des petits points comme ça. Et après, ça va vous allez tirer dessus et ça va vous le froncer. Voilà. C'est pas... Après, vous faites les fronces suivant ce que vous aimez. Donc là, en l'occurrence, moi, ce que je fais quand j'arrive à peu près à... J'ai un bon... Comment dire? Une bonne longueur. Je le positionne sur mon... avec des pinces. Après, je pourrais mesurer le tour, hein. Je pourrais mesurer le tour, mais j'ai la flemme d'aller dans ma boîte à couture, de sortir mon mètre souple. C'est celui qui est souple, là. J'ai la flemme, alors. Donc, ce que je fais, voilà, une fois que j'ai une, une bonne longueur, voilà, là, je dois faire encore, hein, je suis pas encore... Après, je le maintiens avec des pinces. Voilà. Et puis, je voulais vous dire un truc, je ne m'en rappelle plus. Donc, voilà. Hop, hop. Là, je fais encore un petit chouïa. Un petit chouïa. Voilà, je prends des pinces et je le mets autour. Enfin, c'est juste pour maintenir le cruc, le support. Donc, voilà. Hop. Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire. Je savais que j'avais un truc à vous dire. Voilà. C'est bien, Brigitte. Quand vous allez quand vous faites votre papier de décor, vous savez, vous avez coupé votre papier décor. Alors moi, je vous conseille, voilà, votre papier décor, c'est quand vous le coupez, en fait, vous prenez, bon, la dimension, donc en l'occurrence, celui-là, il faisait combien, j'ai dit, le petit, je ne me rappelle plus déjà, 4,5. Donc vous faites sur une largeur de 5 cm. Parce que quand vous roulez, quand vous allez l'entourer, des fois, vous pouvez partir un peu en biais. Des fois, c'est pas très droit. Donc, et puis après, une fois que c'est collé, vous pourrez le couper le tour. Ça se coupe relativement facilement au ciseau. Et avant tout, voilà, quand vous avez coupé votre bande, il faudra faire ça. Voilà, il faudra... Voilà, pour lui donner un peu la forme, pour éviter d'avoir des plis. Voyez, comme ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est un petit truc. C'est vrai que comme je vous ai pas fait voir, voilà, donc là, je dois refaire encore un petit peu. Donc, je finis ça et je vous reprends après. Comme ça, je fais chauffer mon pistolet à colle. À tout de suite. Voilà, là, j'ai fini. Donc, pour l'arrêter, c'est simple. Hein, vous faites un... Voilà, vous faites ça. Hop, vous remachinez un peu dedans comme ça. Et vous passez votre aiguille là-dedans. Puis comme il va y avoir de la colle, il est où mon ciseau?
Voilà. Donc je vais couper l'excédent. Après, ça, je vais le mettre dans mes chutes, bien évidemment. Donc voilà. Hop, on va couper le petit socle. Vous allez voir que c'est facile à faire. Après, moi perso, je préfère faire un socle. Comme ça, je mets vraiment de la colle sur le fond. Enfin, moi, pour moi, ça sera plus solide. Perso. Surtout que ça mange pas de pain. Hein. C'est vite fait à faire. Hein. Prenez une chute de papier. Vous pouvez même prendre du PQ. Hein, parce que je crois que celui-là, j'ai pris du PQ. Enfin, les morceaux, ça, non, c'était plus grand. J'en avais plus assez. Donc, j'ai pris une chute de papier blanc. Où vous trouvez... On a tous des chutes de papier. Hein. Puis après, vous essayez d'égaliser un peu. Voilà. Voilà. Après, vous pouvez, je vous ferai voir après, une fois que c'est sec, bien évidemment. Bien évidemment. Donc voilà. Ensuite, on va coller. Hein. Alors, certes, je le fais au pistolet à colle chaude. Hein, mais vous pouvez très bien vous servir de la colle. Hein, sauf qu'il faudra mettre des pinces et laisser sécher. Voilà. Ça, c'est... Voilà, faut pas être pressé. Là, c'est parce que je suis en vidéo. Et je voudrais vous balancer la vidéo. Alors, attendez, je suis en train de voir c'est quoi l'envers. Non, ça c'est... Voilà. Allez. C'est parti, mon kiki. Donc, je mets... J'espère qu'il est assez chaud, mon pistolet à colle. Ouais, c'est bon. Donc, je mets un peu de colle déjà. Donc, bien évidemment, vous le mettez à ras. Hop. Et essayez de mettre des petits filets, hein, pas de trop placarder. Pas mettre des gros boudins. Voilà. Voilà. Donc là, je fais tout le tour. Hein. Et puis après, je mettrai en bas. Il me reste des petites chutes de cette petite dentelle toute fine. Donc je vais faire comme ici. Je vais en coller en bas. Voilà. Ça me plaît bien. Donc je fais tout ça et je vous reprends après. Voilà. Là, j'ai rajouté des demi-perles autour. C'est pour juste cacher un peu les fils de la couture. Après, si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre de la cordelette. Si vous aimez pas la dentelle, tout ça. Donc là, on va coller. Donc, je prends de la colle à bois. Hop. Je fais pas à la colle chaude parce que au moins, vous pouvez le bouger si jamais... Voilà. Alors, petit conseil. Petit conseil. Évitez de les coller comme ça. Parce qu'avec les flacons... Voilà. Avec les flacons... Je vais... Hop. Il me faut un truc là. Je vais mettre un cutter pour bien appuyer. Voilà, hop. Et j'essaye de le mettre bien. Et le petit comme ceci. Voilà. Là, ça me plaît bien. Ouais. Donc, je remets un peu de colle ici. Voilà. Et hop. Je mets du
du bout du cutter. Parce que mes doigts vont pas jusqu'au fond pour appuyer. Voilà, hop. Et le petit, par contre, je vais prendre un crayon. Donc, voilà. On va laisser sécher. Bien comme il faut. Et après, je vous reprends après. Et je vous fais voir. Voilà. Alors, on va appuyer comme ceci. Voilà. Hop. Vous voyez? Voilà. Je suis trop contente. En plus, c'est super. Ça me représente, en fait. C'est, voilà, je le chabille. Et une fois que vous pouvez même mettre, comme moi, j'ai une petite gomme. Je peux même le mettre là-dessus, devant. Voilà, c'est... ça me plaît bien. Donc, bah, après, vous pouvez... attendez, je vous remonte. C'est quoi qui est tombé? Ah oui, c'est le truc... bon, c'est pas grave. Vous voyez, ça, la colle là. Les petits, donc ici. Voilà. Voilà. Hein, hop. Je sais pas si vous voyez. Ça tient, hein, c'est... voyez, ça tient. Hein. Voilà. Et maintenant, si vous voulez pas vous servir du gros pour la colle, bah vous mettez des crayons. Ça le fait aussi. Vos ciseaux, votre cutter. Voilà, comme ça, vous avez tout sous la main. Voilà, votre gomme devant. Vous pouvez aussi vous en servir comme petit pot à crayon pour ce que vous avez besoin vraiment sous la main, quoi. Ce que vous vous servez le plus, comme moi. Voilà. Donc, ben moi, ça me plaît bien. Donc, je vous fais à la fin la photo qui va bien. Et puis voilà. Et puis, ben, n'hésitez pas à reproduire ce tuto-là. Hein. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.